L'Automower 330X est un modèle relativement volumineux puisqu'il mesure à peu près 72 cm de longueur par 55 de largeur et une trentaine de cm de hauteur. Donc ça en fait d'elle sans doute un des plus gros modèles de tondeuse robot grand public. Si on la compare en revanche à des modèles comme la Bosch Indego 1200 Connect, on remarque que la différence n'est pas si énorme pour un modèle qui est quand même conçu pour tondre jusqu'à 3200 m² environ. On peut se dire que finalement les dimensions sont relativement contenues. L'Automower 330X est équipé d'un système de coupe basé sur un plateau rotatif qui va libérer 3 petites lames pendant la tonte grâce à la force centrifuge, c'est-à-dire que les petites lames vont s'écarter comme ceci et venir couper les petits brins d'herbe. Donc l'avantage de ce système là, c'est que s'il y a quelque chose, un obstacle ou vraiment une zone très dense sur le chemin de la tondeuse, les lames vont rentrer et ne vont pas bloquer finalement contre l'obstacle, ce qui va éviter déjà qu'elle s'abîme et éviter que la tondeuse ne force et ne se bloque. Donc c'est un système qu'on retrouve notamment chez Bosch avec les tondeuses Indego et qui nous a plutôt séduit. En ce qui concerne la motricité, la tondeuse est munie de 2 grandes roues crantées en caoutchouc dur à l'arrière et de 2 petites roulettes à l'avant qui elles aussi sont munies d'un revêtement caoutchouteux et donc ils sont évidemment très mobiles. La grande force de ce modèle, c'est son silence, puisque le système de moteur d'entraînement des roues est très silencieux. On a vraiment des résultats très concluants. La tondeuse est annoncée pour 58 décibels, on arrive très vite en dessous, ce qui fait qu'on peut même la faire fonctionner la nuit. L'Automower 330X peut être équipé en option de petits phares à LED à l'avant. Donc ça n'a pas d'avantage pour la tondeuse puisqu'elle n'a pas de caméra, donc elle n'a pas besoin de savoir où elle va se diriger. En revanche, ça permet de la repérer au loin. Finalement, si on a un très grand terrain, si on veut savoir où elle est rendue lorsqu'il fait nuit notamment, on peut prendre la tondeuse avec cette option de phare à LED. Et juste au-dessus, nous avons ici les 2 contacteurs pour la recharge lorsque la tondeuse se met dans sa base. Premier essai de la tondeuse robot Husqvarna Automower 330X qui va essayer de tondre sur une pelouse particulièrement difficile puisqu'elle n'a jamais été tondue de la nouvelle saison 2015, ce qui fait qu'elle est très très haute et pour corser le tout, il a plu une bonne partie de la journée, donc elle est encore un petit peu humide. Elle a eu le temps de sécher un petit peu, mais c'est des conditions particulièrement difficiles pour une tondeuse. Donc on va voir si elle arrive à s'en sortir malgré tout, ce qui n'est pas forcément évident. Il y a des tondeuses qui soit se bloquent, soit arrivent à peine à avancer et déchargent la batterie très rapidement. Pour commencer, il suffit d'appuyer sur Start et d'indiquer une tonte sur la zone principale. Et la tondeuse démarre tout de suite puisqu'elle est déjà chargée. Si elle n'est pas chargée, elle va finir de se recharger complètement avant de démarrer la tonte. Et c'est parti. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que la tonte est particulièrement silencieuse par rapport à d'autres modèles. Et visiblement, l'herbe haute ne semble pas lui poser de problème. Donc évidemment, sur la première tonte, on va avoir un résultat très moyen en termes de qualité de tonte, puisque comme l'herbe est très haute, sur le passage de la tondeuse, les brins plient et finalement il y a à peu près la moitié de la surface qui n'est pas tondue dans un premier temps. Donc, comme avec toutes les tondeuses, il ne faut pas s'attendre à un résultat exceptionnel à la première tonte si on n'a pas tondu manuellement juste avant. Il faut lui laisser plusieurs cycles, ce qui se traduit en termes de semaines, à 1 ou 2 semaines pour avoir un résultat propre. Visiblement aucun problème, on a une partie un petit peu plus haute qui se situe par ici
qui pourrait poser des problèmes à la tondeuse, mais visiblement ça ne lui pose vraiment aucun souci de rouler dans des herbes hautes et humides. Voilà, donc là c'était prévisible, l'herbe est tellement haute que finalement ça entraîne une résistance très forte au niveau du capot du bouclier là, donc de la tondeuse à l'avant. Ici là par exemple on a la tondeuse qui est obligée de s'arrêter pour changer de direction puisqu'elle n'arrive pas à avancer, l'herbe étant trop haute et trop raide, sachant qu'en plus elle est humide, c'est pas évident. C'est assez bluffant puisque malgré tout elle passe. Les roues ne patinent pas trop, on va juste changer de direction. Là où d'autres tondeuses soit s'arrêtent complètement, soit essaient difficilement de faire demi-tour. Donc là c'est un peu le cas, elle essaye de changer de chemin jusqu'à ce que ça passe. Avec une stratégie comme celle-ci, en général, elle finit toujours par trouver un passage, quitte à revenir évidemment sur une zone qu'elle a déjà tondue juste avant. Donc cette capacité d'une tondeuse à tondre sur des terrains difficiles avec des herbes très hautes peut s'expliquer de deux façons au moins. La première évidemment c'est la puissance du moteur de tonte et du moteur qui entraîne la tondeuse, donc les roues. Donc sur un modèle comme celui-ci qui est prévu pour tondre des très grandes surfaces, le moteur est dimensionné en conséquence. Donc on a évidemment une puissance et donc un couple du moteur très important. Et le deuxième point qui justement permet de tondre sur des terrains difficiles, c'est tout simplement le système de coupe en lui-même. Ici on a un système qui est proche de ce qu'on trouve chez Bosch avec l'Indego, qui repose sur un plateau tournant avec 3 petites lames mobiles, ce qui fait que même si l'herbe est très dense et très haute, la lame ne va pas bloquer, le plateau continue à tourner, les petites lames percutent l'herbe et donc rentrent finalement à l'intérieur du plateau, ce qui fait que évidemment le résultat de tonte est un petit peu moins bon sur les tontes difficiles comme celle-ci, mais ça ne va pas bloquer la tondeuse, la lame continue à tourner. Et c'est plutôt pratique justement pour les débuts de saison ou les retours de vacances par exemple, quand l'herbe a eu le temps de pousser à une certaine hauteur. Donc on le voit sur le résultat de cette première tonte, sur le premier passage donc de la tondeuse, on a une herbe qui est coupée très nette. Effectivement les lames sur cette tondeuse là sont très aiguisées, c'est presque de la lame de cutter finalement, ce qui fait qu'on a finalement un gazon qui est tondu, qui est coupé vraiment net, presque comme une coupe au ciseau, on n'a pas une herbe qui est déchiquetée, qui est broyée. Donc évidemment sur la première tonte on a beaucoup de zones qui ne sont pas coupées, mais ça c'était prévisible, c'est quand même conseillé de tondre une première fois à la tondeuse traditionnelle avant de lancer une tondeuse robot.